Salam alaikum wa bonsoir. En Algérie, la campagne présidentielle du 7 septembre entame son 8e jour. À moins d'un coup de théâtre, c'est Abdelmajid Tebboune, le président sortant, qui devrait en sortir victorieux. 5 ans après le Hirak, sa reconduite à la tête de l'État fait craindre la stagnation de la vie politique algérienne. Pire, expose l'État et ses institutions à des scénarios d'instabilité et d'incertitude et leur impact sur notre pays. Le pouvoir redoute un boycott général de l'élection présidentielle du 7 septembre. Ce fut déjà le cas pour l'élection présidentielle du 12-12 2019 et le référendum constitutionnel de novembre 2020. Face à cette peur du boycott généralisé, le pouvoir en Algérie, par le biais du ministère des Affaires religieuses, il a ordonné aux imams des mosquées d'unifier à travers tout le pays leur prêche de ce vendredi 23 août en appelant les Algériens à aller voter massivement. Une circulaire du ministère des Affaires religieuses qui soulève une question pertinente, l'utilisation de la religion à des fins politiques, une action qui piétine la constitution algérienne. Peut-on raisonnablement prétendre à un deuxième mandat alors que le premier fut désastreux? Négatif sur tous les plans, l'Algérie occupe régulièrement les plus mauvaises places dans les différents classements établis par des organisations internationales. Niveau de corruption, système scolaire, liberté de la presse, situation économique et j'en passe. Jamais dans l'histoire de l'Algérie indépendante, il n'y a eu autant de violations des droits de l'homme. Jamais on a vu de liberté bafouée, compromise avec une justice aux ordres. Jamais les activités culturelles académiques ne se sont trouvées dans cet état de liquéfaction incapable de produire. Le champ politique est laissé libre à l'institution militaire et accessoirement à la boîte noire présidentielle. La fermeture et la répression sont telles que plus rien n'est faisable sans risquer l'arrestation. La politique du tout répressif vise également à montrer la force du pouvoir et pousser le plus grand nombre à croire à l'inutilité de leur combat face à un pouvoir prétendument puissant et invincible. L'image du pouvoir algérien est ternie et abîmée. Elle est devenue un synonyme de répression, de corruption, de gabegie, d'échec et d'incompétence. Dans le discours officiel, ce qui a été accompli depuis 2019 est porteur d'espoir et appelle à poursuivre sur cette voie, à pas sûr et confiant, où tous les indicateurs et données laissent apparaître sans le moindre doute que notre pays se développe rapidement. Pour le pouvoir algérien, tout va très bien. Face à une situation inédite que vit notre pays sur le plan interne et externe, l'abstention demeure un acte politique dans un système déformé et non concurrentiel. Cette attitude n'illustre pas un désintérêt général, mais une protestation contre un processus jugé injuste. Nous débattrons de la situation politique de notre pays, de cette note du ministère des Affaires religieuses destinée aux imams et l'utilisation de la religion à des fins politiques. Juste après cette petite intro. Élection présidentielle, le pouvoir redoute un boycott général. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Athmane Mazouz, président du RCD, qui est avec nous depuis Alger via Skype. Athmane Mazouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, merci pour l'invitation. Mes salutations à l'ensemble des personnes, des téléspectateurs de Magharibia. Merci beaucoup, Monsieur Athmane Mazouz.
Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir depuis Alger, toujours, M. Menouar Djahdi, ancien député de l'APM, président de la commission des transports. Donc, qui est avec nous aussi depuis Alger, par téléphone. M. Menouar Djahdi, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, sénateur. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir à vos invités, aux téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Marhaba bik, M. Menouar Djahdi. J'ai le plaisir aussi d'accueillir mon ami, notre ami aussi, Jamaldin Benchenouf, journaliste, observateur politique, qui est avec nous sur le plateau. Si Jamal, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nasser, merci de m'avoir invité. Je salue donc vos invités et l'ensemble des téléspectateurs. Marhaba bik, si Jamal. On va commencer donc avec cette note ou circulaire qui a été envoyée donc par le ministère des Affaires religieuses. On va vous montrer un petit passage, une petite vidéo, et je vais revenir tout de suite à mes invités. استنادا لإرسال الوزارة الوصية المشار إليه في المرجع الأعلى وبالنظر لما تعرفه بلادنا من ظروف خاصة تتطلب وعيا اجتماعيا وروحا وطنية والتزاما دينيا وحسا مدنيا يعكس الشعور بالانتماء لهذا الوطن المفدى ويحيي في النفوس واجب المحافظة عليه بما يحقق أمنه واستقراره. وعملا بمقتضى رسالة الجديد ودوره الفعال في كل القضايا الوطنية، فإني أهيب بالسادة أئمة المساجد عبر تراب الولاية تناول موضوع الاستحقاق الوطني المقبل من خلال درس وخطبة الجمعة ليوم 23 أوت 2024. Donc vous l'avez écouté dans cette vidéo, cette circulaire, donc تناول موضوع الاستحقاق الوطني المقبل من خلال درس وخطبة الجمعة donc الموافق ل 23 août 2024. Athman Mazoun, je vais commencer cette émission avec vous. D'abord, j'aimerais, si c'est possible, avoir un aperçu de ce qui s'est passé à Ouzlagen. Vous étiez arrêté donc avec d'autres militants politiques, des cadres du RCD aussi. Très rapidement, si vous pouvez nous faire un peu, nous donner un peu qu'est-ce qui s'est passé, des informations. Vous étiez après donc libéré. Pourquoi on vous a arrêté? D'abord, mes salutations à vous invités que je viens de voir. Mais s'agissant justement de notre activité qui était depuis l'ouverture démocratique régulière chez nous au sein du RCD, nous célébrons chaque année, nous commémorons l'anniversaire du congrès de la Soumane. Et cette fois-ci, notre programme a été complètement en fait chamboulé par une répression bien préparée des services de sécurité, mais s'agissant plus particulièrement de la journée du 20 août, nous nous sommes déplacés comme d'habitude, comme nous avons l'habitude chaque année de le faire, pour se rassembler, mais aussi se recueillir à la mémoire des martyrs de la Révolution, mais aussi pour rappeler l'essence et le message du congrès de la Soumane. Hier, effectivement, vers 11h, on était nombreux à se déplacer, mais la région a été complètement quadrillée par des services de sécurité, gendarmes et policiers en tenue, mais aussi en civil. On nous a effectivement arrêtés, on était une cinquantaine de militants du parti, mais aussi il y a d'autres militants qui ont été arrêtés. Ali Askari, l'ancien. Exactement, Ali Askari, mais d'autres aussi. Et pour certains, ils ont été conduits dans des brigades de gendarmerie, d'autres dans des commissariats dont je faisais partie. Moi-même, juste dans le commissariat où j'étais, on était 31 personnes à être appréhendées et arrêtés dans ce commissariat. Maintenant, je voudrais revenir justement au pourquoi de cette arrestation. Parce que tout simplement, la matinée, des informations nous sont parvenues pour nous dire que cette
célébration-là, votre activité d'aujourd'hui ne sera pas autorisée. Ne sera pas autorisée et que vous êtes là pour perturber le déroulement de la campagne électorale, mais aussi vous avez appelé à un rassemblement non autorisé. Je ne vois pas pourquoi nous interdire un tel rassemblement alors que habituellement nous le faisions chaque année, mais aussi tout récemment aussi nous nous sommes rassemblés à El Alia et nous avons organisé une journée justement à l'occasion du 29 juin. C'est une journée dédiée justement à la mémoire, dédiée à tous ceux qui ont lutté pour que l'Algérie soit libre et indépendante, mais aussi une Algérie où le peuple va vivre en toute liberté dans une démocratie réelle. Très bien. Très très bien. Restez avec nous, Athmane Mazouz. Menouar Djadi, quand on écoute le récit de Athmane Mazouz, qui est président d'un parti donc légal en Algérie, arrêté donc à Ouzlagen, à Ifri, pour donc la commémoration du 20 août 1956, et quand aussi on parle de cette note ou de cette circulaire du ministère des Affaires religieuses qui appelle les Algériens à aller voter massivement. Est-ce que vous pensez qu'on est dans des conditions d'une élection présidentielle? On parle presque de 2 semaines qui nous séparent de cette élection présidentielle. Quand on entend donc ce récit de Athmane Mazouz. Menouar Djadi. Donc, les 2 questions, il faut que je réponde aux 2 questions. La circulaire... Absolument. تفضل. 2 zones. خلي باش نربحوا الوقت. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je commence par le représentant du RCD. Moi, à ma connaissance, c'est l'information qui m'a été donnée et qui circule de façon officielle. C'est qu'on, dans cette république, l'Algérie, a des lois que tout le monde, chaque citoyen, chaque parti, chaque association doit respecter. Cette loi dit que pour n'importe quel rassemblement, meeting, etc., doivent déposer, c'est-à-dire les responsables doivent déposer une lettre aux responsables concernés de la wilaya, de la commune ou de Daïra, pour exercer ce meeting ou ce rassemblement. Malheureusement, chose qui n'a pas été faite, chose qui n'a pas été déclarée par les responsables, qui soient du LCD, de Ali Naskri et d'autres. Donc, moi, en Algérie, il y a des lois que chacun de nous doit respecter. Et chaque personne, chaque association, chaque parti politique doit assumer ses responsabilités dans ce sens. En ce qui concerne le deuxième point, M. Nasser, moi, effectivement, moi, personnellement, j'ai toujours été contre et j'ai toujours dit que, malheureusement, l'État algérien débourse beaucoup d'argent à l'institution religieuse, qu'il soit ministère ou nos mosquées à travers le territoire national, les salaires des imams. Mais malheureusement, nos imams, nos mosquées ne jouent pas leur rôle convenablement pour éveiller le peuple, les citoyens, pour les éduquer. Une mosquée, c'est une école. C'est une complémentarité entre les différentes institutions et les différentes écoles au niveau national. L'État doit profiter au maximum de ces mosquées pour orienter dans le bon sens le citoyen. Parmi ces directives ou parmi cette fonction noble, que les imams doivent tout d'abord avoir une formation générale, pas uniquement sur le plan religieux, mais aussi sur le plan sciences humaines, politique, économie, etc.
on peut comprendre. Ça, c'est par rapport à la formation des imams. Mais on ne va pas aller dans tous les sens. Je termine. Parce qu'on veut mettre l'accent sur cette circulaire qui appelle les Algériens à aller voter massivement. Il y a la question qui a été posée par rapport donc, à l'utilisation de la religion à des fins politiques. C'est ça le point principal de la question. Non, effectivement, j'ai dit que vous ne m'avez pas laissé terminer. C'est pour arriver justement à cette conclusion. Je dis qu'aujourd'hui, avec cette note, le ministre a bien spécifié avec une circulaire au niveau des différentes mosquées à travers le territoire national, aller voter pour sensibiliser nos citoyens d'aller voter le 16 septembre. C'est un acte de civisme, c'est un acte de citoyenneté pour que chacun de nous assume ses responsabilités. Aller voter est un droit. Donc c'est pour cette raison que moi je suis entièrement d'accord. Donc vous approuvez cette circulaire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Exactement. C'est pour autre chose à l'avenir, sur le plan politique ou sur le plan civisme, sur le plan la protection de l'environnement, etc. Nos imams doivent justement compléter, être complémentaires avec l'école, avec la famille, plutôt le cercle familial, les parents, l'école et toutes les institutions nationales pour faire avancer le pays dans le bon sens. Et je suis entièrement conscient. Et ça diffère. La circulaire, elle n'est pas en contradiction avec la Constitution. Ça, ce n'est pas un acte politique. C'est un acte de civisme. Parce que ce n'est pas, ça diffère. Cette note, elle diffère ce qu'ils ont à l'époque, durant les années 80. Et ceux qui ne croient pas donc à ce processus électoral, Simon Warjadi, ce que peut-être, on va dire, peut-être qu'ils ont appelé à boycotter ces élections. Comment on doit les considérer, ces gens-là? Nos imams vont appeler le peuple demain, les citoyens à aller voter le 7 septembre, et chacun de nous est responsable de soi-même. L'imam, il ne va pas sanctionner celui qui ne va pas voter le 7 septembre. Au contraire, demain, nos imams, ils ne vont pas dire allez voter pour X ou Y. C'est ça la politique. Mais un imam qui dit c'est un acte de civisme, c'est un acte constitutionnel, c'est un acte de citoyenneté, allez voter le 7 septembre pour faire avancer le pays, pour que tout le monde, surtout les ennemis de l'Algérie, savent que l'Algérie est une et indivisible. Le peuple, avec ses dirigeants ensemble, vont fêter le 7 septembre, notre fête, la démocratie. Très bien. Restez avec nous, Simon Warjadi. On va donner la parole ici dans le studio donc, à notre ami Jamaldine Benchenou. Vous avez donc entendu Athman Mahzouz, président du RCD, mais aussi Simon Warjadi, ancien député de l'APN. Il fait partie aussi du FLN, président de la commission des transports. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette circulaire, Jamaldine Benchenou? D'abord, aux Lagan, si vous permettez. C'est un scandale qui, en fait, dénote et rappelle encore une fois la véritable nature de ce régime plus qu'autoritaire. C'est un régime despotique qui empêche des citoyens honorables, connus, qui sont dans la pratique mémorielle, qui sont dans la pratique politique, qui se sont rassemblés pour commémorer. Mais si Jamal, je vous ai coupé la parole. Maintenant, Warjadi a dit que nous vivons dans un pays de loi, en Algérie. Et il n'y a pas d'autorisation de ce rassemblement. En fait, la loi... Il faut bien préciser une chose, la demande de rassemblement ne nécessite pas une autorisation. Elle est informative, elle est déclarative. Ça veut dire, j'informe les autorités que je vais tenir un rassemblement. Ils peuvent me l'interdire. Ils peuvent me l'interdire s'ils considèrent qu'il y a un risque pour la sécurité publique, qu'il y a un risque pour la quiétude publique. Or, en l'occurrence, même s'ils n'ont pas fait la demande, et ils ont bien fait de ne pas la faire, parce que parfois, les lois
qui déroge aux grands principes, qui déroge aux grandes valeurs, qui déroge à la démocratie, aux libertés publiques, il faut transgresser systématiquement toutes les lois qui tentent de les restreindre. Une commémoration d'un événement historique phare en Algérie. Des gens qui voulaient le commémorer là où il s'est passé, dans la même région. À la limite, ne serait-ce que par pudeur. Si tant est que ces gens sont dangereux pour la sécurité publique. La région a été complètement quadrillée. Il faut les surveiller de loin à la limite, montrer la présence des policiers pour dissuader les gens de faire des déclarations hostiles au régime, mais pourquoi les interpeller, les distribuer entre différentes brigades et commissariats sans craindre de choquer l'opinion publique. Je dis que c'est en droite ligne de ce... Et surtout le timing. Oui, parce qu'ils ont peur. À 2 semaines d'une élection présidentielle, on est en plein dans la campagne électorale. Parce que ce régime a peur. Il a peur de tout ce qui pourrait déranger le processus qui a été ficelé dans ses moindres détails. Et donc, y compris cette circulaire du ministre aux directions de Wilaya des affaires religieuses, qui elles-mêmes ont répercuté sur tous leurs imams. Et en fait, ce n'est pas comme l'a dit votre invité, Monsieur Jadi, une recommandation civique. Parce que si c'était le cas, le ministre qu'est-ce qu'il a attendu? Pourquoi il a tellement attendu avant de demander aux imams, au lieu de nous parler de Sidna Younes, Fikr Houta ou des Baraka XYZ de la Ruqya, pourquoi ne leur a-t-il pas intimé de parler d'un pays où le civisme n'existe plus, où les gens jettent les ordures depuis leurs fenêtres, où les voitures se garent dans les trottoirs pour envoyer les enfants qui vont à l'école dans la rue avec les voitures, où l'incivisme le plus outrancier sévit dans notre vie de tous les jours. Pourquoi jusque-là ce ministre n'a pas demandé à ces imams d'être plutôt dans le civisme, surtout que dans notre pays, le nombre de gens qui vont à la prière est de très très loin plus nombreux que ceux qui ne vont pas à la prière. Donc si tous ceux qui vont à la prière sont incités à plus de civisme, l'Algérie pourrait se transformer en pays développé. Donc c'était quoi le but de cette circulaire? Le but à Nasser, Houma, ils savent qui va être président. Ils le savent, c'est dans les tablettes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas une chance sur 10 milliards, à moins qu'il y ait un coup d'État au sein de la junte, que c'est Tebboune. La preuve, c'est Tebboune lui-même qui l'a donné, puisqu'il a parlé de la visite d'État qu'il devait effectuer en France après les élections. Alors que lui, il est censé être en fin de mandat, il aurait dû dire, si je suis élu, effectivement, lui, il a dit, oui, j'irai. C'était un rendez-vous de l'histoire. C'est très important, c'est un rendez-vous avec l'histoire. Ça veut dire qu'il sait qu'il va être élu et qu'il va se rendre en France. Sauf effet pervers entre lui et Macron, entre lui et la France, où tout ne roule pas dans le bon sens, semble-t-il. Mais sinon... pourquoi ils veulent envoyer les gens à Nasser? Pourquoi ils mettent tous les moyens, y compris les imams, pour inciter les gens à se rendre au bureau de vote, y compris en France, où ils sont en train de... Donc vous pensez qu'il y a cette peur du boycott? Ils veulent avoir du monde dans les bureaux de vote, pour la télévision, pour quand elle filme... quand ils annoncent le chiffre, par exemple, il y a eu 30 ou 40% de participation, les gens ne disent pas « Ah mais non, nous on n'avait que des bureaux vides ». Alors, ils sont obligés de tout faire. Et cette circulaire du ministre des Affaires religieuses est dans le droit fil de ça. Et c'est politique, ce n'est pas civique.
Parce que ils interdisent aux autres. Et pourtant, dans un des points qui a été donc cité dans cette circulaire, je le lis en arabe, الحث على ما تستدعيه هذه المواطنة من ضرورة الاستجابة لنداء الواجب والمشاركة القوية والمسؤولة في هذا الاستحقاق الوطني المقبل حفاظا أمن الوطن واستقراره وعناية بمصالحه العليا وتقديمها على أي مصلحة أخرى. L'élection, le suffrage n'est pas un devoir, c'est un droit. Sinon, la loi pourrait se permettre, qui m'a candidat Boumedienne par exemple, c'était un devoir. Les mecs votent, mais il n'a droit à rien. Par exemple, quand tu fais une demande de logement, tu vas mettre la photocopie de ta carte d'électeur avec la mention à voter. Aujourd'hui, depuis Chadli, ce n'est plus un devoir, c'est un droit. Nul ne peut prononcer ce mot, c'est un devoir. Il se cache sous des recommandations civiques. Dans la réalité, Nasser, dans la réalité, eux, ils veulent du bon dans les bureaux de vote et c'est hautement politique, dans le mauvais sens bien sûr, puisque ils interdisent aux formations politiques, les partis politiques, qui font de la politique, d'user de la culture, d'user de la religion, d'user des prétextes sexistes, etc. Dans l'article 57 de la Constitution. Donc c'est un acte hautement subversif, hautement politique, et qui est en contradiction avec les principes même de la Constitution. Très bien, restez avec nous. De leur Constitution. Vous l'avez précisé. Ah oui, évidemment. Restez avec nous, Jamal Dib Ben Chenouf. Athmane Mazouz, je vais revenir vers vous. J'aimerais avoir votre avis par rapport donc, à cette circulaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque votre parti a appelé donc, à ne pas participer à cette élection présidentielle, limite même, vous avez appelé au boycott de cette élection. Votre réaction, Athmane Mazouz? Je crois que ce jour de circulaire n'est pas nouveau, la diffusion d'une telle circulaire. Moi, je comprends par cette circulaire que le pouvoir est sérieusement dans une panique générale. Dans une panique générale parce qu'il a vu, il a constaté un désintérêt total, justement par rapport à cette mascarade électorale qui est en préparation. Tout le monde sait, ici notamment, je sillonne en fait toutes les villes d'Algérie où je ne vois pas chaque jour que les Algériens ne croient pas. Ils ne pourront pas se mobiliser justement par rapport à cette élection du 7 septembre. On le voit, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette circulaire-là. On le constate chaque jour. Les candidats eux-mêmes, les staffs de campagne des candidats mobilisent les moyens de l'administration. Allez voir le nombre d'élus. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent les véhicules, les moyens de transport de l'État, mais aussi ils utilisent tout ce qui est attribut de l'État. Il faudrait aussi que l'on rappelle que le pouvoir a tout le temps usé de tels moyens pour justement garantir la pérennité d'un système. Maintenant, Athmane Mazouz, désolé, je vous ai... Désolé, Athmane Mazouz, je vais vous rendre la parole, parce que dans le même ordre, on va écouter aussi, puisque vous parlez de moyens de l'État qui sont utilisés donc, en faveur d'un candidat. Est-ce que on a vu des déclarations de Mengrina ces derniers jours? On va l'écouter dans ce passage et je vais vous rendre la parole juste après. فكل من أعطاني كشخص صوت في الانتخابات الرئاسية 2019 فإن شهادتنا التي نسأل عنها غدا يوم القيامة نقول لكم اعطوها لمرشحنا عبد المجيد تبون. هي يقصدوا بها الشتاء نعم الشتاء واللي يدير هذا الشتاء هو شعبة منشعة بالإيمان. Athmane Mazouz, je vous rends la parole. Vous avez entendu donc les déclarations de Mengrina. Bien sûr, l'utilisation de la religion à des fins politiques est toujours donc une question qui est posée. Je vous laisse la parole. Athmane Mazouz.
En fait, il y a pire que l'utilisation des moyens de l'État dans la campagne électorale. Tout récemment, j'ai suivi la campagne électorale pour le candidat Abdelmajid Tebboune, où le représentant même de l'ANI, de l'agence qui est censé garantir la régularité et la supervision de cette élection-là. Il était présent dans un meeting électoral en faveur d'Abdelmajid Tebboune. C'est pour vous dire que ceci est flagrant. Et il faudrait aussi rappeler la présence du ministre de l'Intérieur. Qui est directeur de campagne. Qui est directeur de campagne, alors que la loi ne lui permet pas, justement, de faire campagne dans une élection présidentielle ou dans une quelconque élection. Il a bénéficié d'un congé spécial, mais ce congé spécial est réglementé. Il ne peut pas être mobilisé dans une campagne électorale. Et là, c'est une violation flagrante aussi de la loi, comme c'est le cas aussi de l'utilisation de la religion à des fins politiques, l'utilisation l'utilisation de tout ce qui est en fait étatique en faveur de la reconduction d'un chef d'État qui est en exercice. Mais pour nous, nous ne doutons de rien. Abdelmajid Tebboune est déjà chef d'État. Il y a un consensus en fait du collège qui est décideur en faveur de sa reconduction. Maintenant, je me pose juste la question, comment ces deux concurrents ne parlent pas de ça? Pourquoi ces deux concurrents ne dénoncent pas tous ces dépassements-là? Et pourquoi aussi les Algériens n'ont pas eu droit à un débat entre ces trois candidats? C'est comme si il y a un consensus entre eux pour que Abdelmajid Tebboune règne encore pour 5 années. Et nous n'avons en fait pas de doute par rapport à ça. C'est ce qui nous a amené d'ailleurs en tant que parti dans un conseil national où rejeter justement cette mascarade électorale qui va encore aggraver la situation de notre pays, alors que le pays est attendu pour affronter plusieurs défis auxquels ce pouvoir-là, en fait, le pouvoir-là ignore complètement ces défis-là, et ignore complètement les véritables attentes des Algériens. Très bien. Mnowar Djadi, le constat de Athmane Mahzouz par rapport à la situation de notre politique de notre pays, on est à 2 semaines de cette élection présidentielle, même la presse internationale, qui est très respectée, comme le Courrier international, dans son dernier titre par rapport donc à notre pays, par rapport à cet événement politique, il titre « Politique en Algérie, une campagne aux airs de farce électorale ». Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'exposer notre pays par cette démarche politique, cette élection présidentielle qui est jouée à l'avance, comme il l'a dit Athmane Mahzouz? Tebboune est déjà chef de l'État, donc pourquoi organiser des élections? Pourquoi dépenser de l'argent? Pourquoi envoyer une note ministérielle ou une circulaire ministérielle, donc appeler les Algériens donc à aller voter massivement? La question est à vous, Mnowar Djadi. Si vous me permettez, vous me donnez un peu de temps, 2 ou 3 minutes de plus avant que je vous réponde à votre question, qui est très intéressante pour moi. Je vais donner 2 exemples. L'exemple des États-Unis, c'est un pays démocratique que tout le monde le sait. Aux États-Unis, il y a 50 États, il y a un peu plus de 60 partis politiques. Mais depuis le monde des mondes, il n'y a que 2 partis qui émergent, les républicains et les démocrates. Donc tout le peuple américain, aujourd'hui, vont dire c'est binaire, c'est 1 ou 0. C'est comme l'algèbre de Boole. 1 ou 0, c'est lui ou l'autre, c'est tout. En Europe, actuellement, l'Europe est dirigée par le néolibéralisme.
Le néolibéralisme, c'est l'oligarchie, les milliardaires des Européens, soit en France, en Allemagne, etc., qui poussent justement comme Macron. Macron était un banquier, il a été poussé par l'oligarchie de la France, les milliardaires, il a été mis sur orbite et il devient président de la République à l'âge de 39 ou 40 ans. Et aujourd'hui, il est en train de faire des massacres. Tant pis, c'est une bonne chose pour la Koulihat. Je reviens à votre question. On est en train de parler de l'élection présidentielle en Algérie, c'est Mnowar Jahdi. Est-ce qu'on peut vraiment comparer la démocratie américaine à la démocratie algérienne? On reste à la question algérienne parce qu'on pose des questions qui sont pertinentes. Il y a des observateurs qui tirent la sonnette d'alarme par rapport à la continuité de cette politique qui a débuté, on ne va pas dire depuis 62, mais surtout en 2019. Et c'est ça le danger, Mnowar Jahdi. Mais il ne faut pas déformer. Moi, la chose que je suis certain, il ne faut pas dire que le président ou le directeur de campagne de M. Abdelmajid Tebboune, le candidat indépendant, il est payé par l'État parce qu'il était ministre. Non, je regrette. Il a pris un congé sans solde. Un congé sans solde, il n'est pas rémunéré. Et de deux. Maintenant, s'il y a quelqu'un, un cas isolé, qui a utilisé un véhicule pour se déplacer d'un point A à B, isolé comme ça, sur 1 million de personnes, il ne faut pas quand même, l'exception ne fait pas la règle. Donc il faut être quand même un peu juste. Je sais que il y a un gars qui a utilisé un véhicule à Khachla ou le Chafoun. Bon, c'est un cas isolé. Il y a des milliers de présidents de campagne au niveau local, au niveau régional, au niveau national. Il y a quelqu'un qui a utilisé des moyens de l'État, de la commune ou de sa wilaya. Bon, c'est un cas isolé, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas dire... Troisièmement, si vous permettez, que je puisse répondre à une question de votre invité, qui est au plateau. Jamal Din Benchenouf. Rassemblement, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'était une commémoration d'un événement national. Oui, un voleur. La loi est claire. Telle chose, mais la loi, elle est claire. Elle est applicable pour tout le monde, quel que soit son rang de la hiérarchie, quelle que soit sa position dans la société. Une loi, elle doit être appliquée, et c'est comme ça qu'on peut avancer, Inch'Allah, dans le temps et dans l'espace. L'Algérie avance bien sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan économique et sur le plan social. Et c'est pour cette raison-là que la majorité du peuple algérien souhaite que le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune briguera un deuxième mandat pour qu'il puisse continuer son programme comme il a commencé, initié depuis 2019. Très bien. Restez avec nous, Mnowar Jahdi. On va faire passer donc cette petite vidéo de directeur de la campagne électorale de Abdelmajid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, Marad. On regarde ces images. Jamal Din Benchenouf, j'aimerais, si vous voulez commenter d'abord ces images, après si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par Athman Mahzouz ou même Mnowar Jahdi. Quand on voit ces images, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ne sont même pas capables, avec tous les moyens qu'ils ont mis en place, de propagande, de subversion, de corruption de masse, de cachérisme. Ils ne sont même pas capables, dans une sortie aussi importante du ministre de l'Intérieur,
Il faut bien préciser. Et directeur de campagne. Et qui a été bombardé directeur de campagne, certainement pas par hasard. C'est une feuille de route et il a besoin d'être ministre de l'Intérieur pour pouvoir gérer la campagne comme il se doit. Quand on voit une sortie de proximité comme celle-ci, qui est très importante, Alger, avec comme seul public les accompagnateurs du directeur de campagne, les journalistes, les policiers. Et 3 voix en train de crier « Tebboune, président ». On a bien entendu, hein, c'est pas la liesse, c'est pas la liesse populaire. Donc, voilà qui explique pourquoi le ministre du culte, ministre des Affaires religieuses, envoie une circulaire à ces directions de wilaya pour qu'ils instruisent tous leurs imams d'envoyer les gens. Pourquoi? Parce que c'est le spectre du boycott. Et je rappelle que le boycott, ce n'est pas de l'abstentionnisme. Parce que l'abstentionnisme, il peut être dû à je m'en foutisme, il peut être dû à quelqu'un qui n'a pas envie, c'est que les jeux sont faits à l'avance, il ne veut pas prêter sa collaboration. Mais le boycott, c'est un acte éminemment politique, hautement civique, pour les populations qui sont sous la coupe d'un régime despotique, qui savent que les jeux sont faits de toutes les façons, mais que plutôt que de se résigner, montent au créneau. Et ils boycottent pour donner de leur pays une image internationale à ce monsieur qui va être élu sans leur avis, sans l'avis du peuple, sans l'aval du peuple, et surtout, pour dire que nous sommes prêts à passer à l'étape suivante qui est celle de la désobéissance civile. Le boycott électoral est toujours l'annonce très forte, en cas où ça ne marche pas, d'une désobéissance civile pour permettre au peuple de faire sa révolution de façon passive, pacifique, mais qui contraindra tôt ou tard ce régime à accepter à aller à la table des négociations pour pouvoir aller enfin à une transition pacifique. Très bien. Vous avez parlé d'image, Jamal Eldin Benchenouf, très brièvement. Comme ça, je vais donner la parole à Athmane Mazouz. Est-ce que vous pensez que le pouvoir en Algérie ou le régime a peur de cette image s'il y a un boycott massif? Bien sûr. Mais ça se voit comme un nez au milieu de la figure. C'est pas qu'il a peur. Il est épouvanté, il est terrorisé à l'idée que le boycott de 2019 puisse se reproduire. Parce que là, Tebboune, on voit qu'il est en position de faiblesse. On voit qu'il est isolé et qu'il n'est l'homme fort que par défaut. C'est parce que ceux qui tenaient le pouvoir du temps de Bouteflika, dont beaucoup de gens appelaient au 5e mandat, alors, sachant qu'il n'était plus là, qu'il était complètement déconnecté, Gaïd Salah a voulu faire le vide pour permettre à Tebboune d'être à l'aise, pour qu'il n'y ait sur la scène que Tebboune sur la scène et lui derrière à la place du marionnettiste. Mais malheureusement, ça s'est mal passé. Gaïd Salah a fait la politesse à Tebboune de disparaître. Et après l'avoir débarrassé de tous ceux qui tenaient le véritable pouvoir. Et il est aujourd'hui, effectivement, l'homme fort, mais l'homme fort par défaut. Donc s'il y a un autre boycott, il sera fragilisé à un point où le moindre petit vent venant de l'armée, l'emportera sans aucun doute. Très bien. Et là, nous amène aussi sur une autre question, Jamal Eldin Benchenouf, qui est donc les conditions qui ont prévalu le Hirak. Est-ce que nous sommes dans peut-être les mêmes conditions pour un Hirak 2 ou on va discuter de cette question. Mais Athmane Mazouz, je vais revenir vers vous. Athmane Mazouz, vous avez appelé avec votre parti donc à ne pas, vous avez pris la décision de ne pas participer à cette élection présidentielle du 7 septembre prochain. Est-ce que cela veut dire que vous appelez au boycott de cette élection? D'abord, je ne crois même pas à l'existence d'une élection. Nous l'avions dit que pour nous, s'agissant du RCD, nous ne sommes pas face à une élection. Nous sommes
aujourd'hui face à une reconduction forcée d'Abdelmajid Tebboune. C'est pour ça que, au sein du RCD, nous avons dit que ce rendez-vous ne nous concerne pas. Lorsque vous voyez chaque jour, ceux qui sont en charge de l'application de la loi, ils sont en train de violer la Constitution. Lorsqu'on se rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait l'adoption d'une loi qui interdisait justement de faire de la politique pour les associations, pour les organisations, mais aussi pour les syndicats. Aujourd'hui, on trouve des éléments au sommet de l'État, appeler ces associations-là à faire campagne électorale en faveur d'Abdelmajid Tebboune. C'est pour vous dire que pour eux, tout est en fait autorisé. C'est pour vous dire aussi que ce pouvoir-là est prêt à tout. Il est prêt à réprimer. Il est prêt justement à gonfler le taux de participation. Je me rappelle seulement que Abdelmajid Tebboune, lorsqu'il avait rencontré les chefs de partis politiques au niveau de la présidence, ou bien ailleurs, c'était Club des Pinchkawa. Il avait lui-même annoncé que le taux de participation sera important avec la présence de tous les partis politiques. C'est pour vous dire que, pour lui, déjà, il est préparé à ce que la prochaine, l'annonce des résultats sera à 90% de suffrage exprimé pour lui, mais aussi à un taux de participation de plus de 50%. C'est du moins ce qu'il avait dit lors de cette rencontre-là. Et maintenant, je reviendrai à notre ami du FLN, le président de la commission finance, pour lui dire que depuis quand le FLN, le RND et les autres ont demandé des autorisations pour aller se recueillir à la mémoire de quiconque. Depuis tout le temps, du moins, depuis que j'en faisais de la politique, tous les recueillements qui ont été organisés au monument d'Ifri, le FNL n'a jamais introduit de demande d'autorisation. Le RND n'a jamais introduit de demande d'autorisation. Le FFS n'a jamais introduit de demande d'autorisation. Là, il y a une volonté d'écarter le RCD justement, de faire une apparition publique, mais aussi de donner son avis sur cette mascarade électorale qui est en préparation. Très rapidement, Ousmane Mahzouz, il y a un candidat, en particulier donc, le président de Hems, Hassani, qui a, si on peut, s'est attaqué aux gens qui appellent au boycott. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement. En fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise? Tout simplement, il faudrait d'abord qu'il s'attaque à ceux qui sont dans ses rangs. Parce qu'y compris dans son propre parti, ils sont nombreux. L'écrasante majorité n'est pas d'accord justement pour aller vers une élection jouée d'avance. L'ex-chef de Hamas le dit clairement que cette élection ne garantit aucune transparence. Maintenant, moi je lui dis d'aller répondre justement à ceux qui sont dans ses propres rangs. Parce que Chab, le peuple algérien, a tourné complètement le dos à cette mascarade électorale et je suis convaincu que les résultats vont le confirmer, mais nous savons tous comment les résultats sont gonflés, comment les résultats sont annoncés, et nous savons tous comment la fraude se prépare, se gère, mais aussi comment, d'abord la fraude a déjà commencé, lorsqu'on sait que le ministre de l'Intérieur, qui est directeur de campagne du candidat président, est déjà reprendre à sa place avant 3 jours de l'annonce des résultats. Alors il sera chargé de la préparation logistique, mais aussi matériel logistique, mais aussi de la préparation de ce processus électoral-là. C'est pour vous dire que d'abord l'administration a pris son parti, elle est complètement mobilisée en faveur du candidat chef d'État actuellement, pour qu'il soit reconduit avec un taux de participation qui sera en fait
dictée par les officines qui tiennent le pays en otage. Très bien. Merci Atman Mazouz. Restez avec nous très rapidement, Manouar Djahdi, parce qu'on a dépassé un peu le temps de l'émission. Une élection présidentielle peut-être qui compliquera encore un peu plus la situation de notre pays. C'est un constat pour beaucoup d'observateurs, mais aussi cette peur du boycott général par rapport à cette élection. Très rapidement, Manouar Djahdi. Moi, j'écarte le spectre de l'abstentionnisme. Pourquoi? Parce que je suis quotidiennement tous les meetings organisés à travers le territoire national, soit par les trois candidats et surtout par les partis qui soutiennent M. Abdelmajid Tebboune. Toutes les salles sont pleines malgré la période estivale, malgré la période des vacances, malgré la chaleur. Mais le citoyen, il est là. Il est là, il est conscient des élections du 7 septembre. Le peuple est très conscient. Il sait, bon, j'ai pas eu le temps de répondre, comme il a dit monsieur, votre invité, comment dirais-je, le vote, effectivement, c'est un droit. Mais ça, le citoyen, il a les droits et les devoirs. Donc, il doit remplir les deux fonctions. Maintenant, je peux dire à monsieur le président du RCD, effectivement, nous, au FLN, lorsqu'on organise des réunions ou des commémorations dans les locaux du FLN, ça ne nécessite pas d'autorisation. Mais si nous demandons, si elle est en dehors de nos structures, on doit demander à la DRAG de la Wilaya ou à la Daïra de nous donner des autorisations. Ça, c'est une loi que tout le monde doit respecter. Merci. Et je vous remercie encore. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Manouar Djahdi. Jamaldine Mechenouf, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Oui, le monsieur a tout à fait raison. Le peuple est conscient, en effet. C'est pour ça qu'il ne va pas aller voter. Non seulement il ne va pas aller voter, il va boycotter activement. Inch'Allah, pour le bien de cette patrie, de cette nation, de ce peuple, que le Hirak puisse revivre, renaître de ses cendres, que la résistance s'organise, que nous puissions aller vers une vraie démocratie, vers des élus vraiment représentatifs, non pas de leurs propres intérêts, mais des intérêts suprêmes, comme on dit, du peuple. Oui, le peuple est conscient, il sait que toutes les associations d'importance, toutes, sans aucune exception, ont été sollicitées clairement pour se mettre en branle en accompagnant la campagne du candidat du régime. Ce peuple est conscient parce qu'il sait que la mosquée de Paris a été approchée et qu'elle est en train de s'impliquer directement, que tous les consulats qui sont censés rester neutres, se sont déclenchés dans une activité propagandiste de très grande intensité, non pas pour participer aux élections, mais pour voter pour le candidat Tebboune. Le recteur de la mosquée de Paris était choisi aussi comme directeur de campagne à l'extérieur. Ça reste à vérifier, ce n'est pas très sûr. Il semble que ce ne soit pas le cas, mais, mais les rumeurs persistantes font état de son implication dans la campagne pour Tebboune. La mosquée. J'ai une question, il va y venir parce que j'ai tellement de choses à dire. Une question, Nasser, que moi je pose aux imams, qui appellent les gens à aller voter pour le bien. Quand un imam te fait une recommandation, ça veut dire tu dois la faire. Ça veut dire que c'est une question de paradis et d'enfer. Ceux qui ne vont pas voter, ils vont aller en enfer. Moi je crois. Ils croient sincèrement en leur pays, ils croient qu'ils votent pour leur pays et ils prennent la défense de l'armée de Tebboune parce qu'ils croient que c'est l'État algérien. Mais moi je crois franchement au fond de mon cœur que ceux qui sont conscients, ceux qui se disent des gens politisés, ceux qui se disent des gens conscients et qui vont voter, parce qu'il y a d'autres qui sont au service du mal.
Merci beaucoup, Jamal Din Ben Chennouf. C'est une question qui est très importante que vous avez posée. On est arrivé à la fin de cette émission. Désolé, on a dépassé un peu le temps de l'émission. Merci à Jamal Din Ben Chennouf, journaliste, observateur politique. Merci à Ahmed Mazouz, président du RCT. Il était avec nous depuis Alger. Merci aussi à Mnawar Jadi, ancien député de l'APM, président de la commission des transports. Il était avec nous depuis Alger aussi. Salim Salhi donc, va vous présenter Fal Umq juste après cette émission. Restez avec nous. La couverture spéciale continue sur le Magharibi.